Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains plans dans les films étaient magnifiques? Pourquoi votre regard s'est accroché sur ce personnage particulièrement? Ou tout simplement pourquoi le réalisateur a choisi cette prise de vue et pas une autre? Alors je vais vous expliquer tout ça. Quand on a besoin de donner une intention particulière à une image, on peut utiliser la règle des tiers. Je parle bien d'image et non de scène parce que cette règle ne s'applique pas qu'au cinéma. Elle est utilisée également en dessin, en photographie et en peinture. La règle des tiers consiste à découper l'image en 3 parties, d'où le mot tiers. Dans un premier temps, on trace 2 lignes verticales de façon à séparer l'image en 3 parties égales. On a bien 3 parties, donc 3 tiers. On appelle ces traits des lignes de force. Pour vous montrer l'importance de ces lignes de force verticales, prenons la photo de Daisy Ridley qui joue le rôle de Rey dans Star Wars. Eh oui, qu'est-ce que tu veux? Moi je fais bien mes transitions, on me dit ligne de force, bah force égale Star Wars. Eh ouais, c'est comme ça. On peut constater qu'elle est parfaitement positionnée sur la ligne de force de gauche. Sur celle de droite, par contre, il n'y a rien. Enfin si, le désert. Et donc là vous allez me dire, mais ça marche pas ton truc, y a rien sur l'autre ligne. Eh bien détrompez-vous parce que ce rien est très important, presque autant que Rey d'ailleurs. Car si je place le personnage au centre de l'image, l'effet n'est plus du tout le même. On n'a plus cette immensité derrière elle, ce paysage grisâtre et triste, ni cette impression que Rey est seule. Ce désert est là pour renforcer le sentiment d'isolement dans l'image. Ensuite, on refait 2 nouvelles lignes, cette fois-ci horizontales, de façon à avoir également 3 parties égales. Et là, bim! Le regard pile poil sur une ligne de force. C'est pas vachement bien foutu comme truc, sérieux? Bon, après, j'avoue, la ligne de force du bas, elle est pas mal centrée sur les nichons. Mais soyez pas aussi pervers que moi. Ce qu'on veut nous montrer sur cette image, c'est le regard de Rey. L'immense vide du lieu où elle se trouve, et sa puissance, sa force. Bon, pas la force qui te permet de choper la télécommande sans enlever ton cul du canapé, hein. La force, le biscotto, quoi. On voit d'ailleurs la position de ses bras, sa posture d'attaque, et ses poings qui sont très crispés sur le sabre laser. Dernière étape de la règle des tiers, on assemble toutes les lignes de force. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? En toute logique, les lignes de force se croisent perpendiculairement, ce qui nous donne 4 intersections, et on les appelle les points forts. Et là, si on reprend notre photo de Rey, c'est encore plus flagrant. On a donc le premier point fort centré sur le regard, le second vers le ciel, ce qui est important dans Star Wars parce qu'elle pourrait avoir des vaisseaux au-dessus d'elle. Ensuite, le troisième point fort, bon ouais, il est sur le nichon, mais on va dire que c'est pour nous montrer sa posture. Puis le dernier sur le désert, pour nous signifier l'absence de construction ou d'être vivant. Alors évidemment, vous vous en doutez, ça ne marche pas que sur cette photo de Rey, donc voici un florilège de scènes où la règle des tiers s'applique. Pour qu'un plan qui utilise la règle des tiers soit réussi, il y a des choses très importantes à prendre en compte. Il vaut mieux éviter de placer un élément qui a moins d'importance sur une ligne de force ou sur un point fort. Ça lui donnerait une importance qu'il n'a pas à avoir. Il vaut mieux éviter de mettre des éléments importants sur les mêmes lignes de force. Bah oui, parce qu'au lieu de renforcer, vous allez amoindrir des éléments, et c'est clairement pas le but recherché. Dans un plan avec plusieurs personnes, on essaye de placer les regards sur la ligne du haut pour donner de la puissance au personnage. Et au contraire, si on cherche à avoir un sentiment d'infériorité, on place les regards sur la ligne du bas. Si on veut donner de l'importance au ciel, c'est mieux de placer l'horizon sur la ligne de force horizontale du bas. Et dans le cas contraire, on fixe l'horizon sur la ligne de force horizontale du haut pour mettre en avant le sol. Si l'on veut renforcer le regard et que le personnage regarde vers la droite de l'image, il vaut mieux le placer sur la ligne de force verticale de gauche et inversement. Pour donner une impression de fuite dans le regard, on place le personnage qui regarde vers la droite de l'image sur la ligne de force verticale droite et inversement.
On va faire un peu d'exercice pratique. Prenons cette image par exemple. On voit directement que le chat est supérieur à la souris puisque celle-ci se trouve sur la ligne de force horizontale du bas alors que le matou est sur celle du haut. Cependant, les deux ont de l'importance et c'est pour ça qu'ils ont leur regard sur des points forts. Sur cette photo, on a donné l'importance aux danseurs. Mais ce que vous avez dû voir en premier, c'est l'espace vide à côté d'eux. Un peu comme pour la photo de Ray, le vide a beaucoup d'importance ici. On veut montrer que les danseurs sont seuls dans une immense pièce. Le point fort en haut à droite est situé sur les visages, tandis que celui du bas sur les fesses. Oh non, mais c'est fait exprès là! Disons au niveau de la jambe de la danseuse, et le duo est centré sur la ligne de force verticale droite. Observez bien le regard de la danseuse tourné vers la gauche, et donc vers la zone vide. Si on pousse l'analyse jusqu'au bout, le décor est en noir et blanc, les danseurs sont en couleur. On a la jambe de la femme qui suit presque la ligne horizontale du bas, comme si elle tentait de fuir. En opposition, le tissu rouge rappelant l'amour. Le duo est enlacé, la danseuse paraît triste. Alors là, on saisit bien l'intention du photographe de nous montrer un couple seul, avec des sentiments puissants, qui tentent de résister à quelque chose qui cherche à les séparer. Autre exemple, cette fois-ci avec un paysage. On voit clairement que le regard a été volontairement accentué sur la mer, car l'horizon est sur la ligne horizontale du haut et que la mer remplit aux 2/3 l'image. Alors que si on prend la même photo, mais que l'on déplace l'horizon sur la ligne du bas, c'est le ciel qui est mis en avant et qui remplit l'image aux 2/3 cette fois. Allez, un dernier pour la route, pour vous montrer qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser toutes les lignes de force ou tous les points forts. Ici, la règle des tiers est bien présente, mais totalement différente de ce qu'on a pu voir avant. Le photographe a bien distingué le sol, la montagne et le ciel en utilisant cette règle. S'il avait pris sa photo avec ce point de vue, ça aurait été complètement différent, et surtout beaucoup moins agréable à regarder. Bien sûr, il y a d'autres détails très importants pour qu'une prise de vue soit bien faite. Je pense notamment au sens de lecture, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Ciao!